Bonjour. Donc vous êtes député, un des députés qui a défendu magistralement cette loi d'abrogation contre la protection vaccinale, contre la Covid-19. Et donc comment ça s'est passé? Parce que j'ai vu en fait votre intervention, vous avez terminé par la souffrance en 2 mots. Absolument, parce que l'application de cette loi sans discernement a provoqué beaucoup de souffrance dans tout le territoire, dans tout le pays France, mais particulièrement dans ce qu'on appelle les territoires dits d'outre-mer, parce que forcément nous avons majoritairement refusé cette injonction à l'injection qui nous venait de personnes qui n'avaient plus de crédibilité. Le gouvernement français nous a suffisamment menti et nous a suffisamment laissé quelque part dans un état de délabrement de nos établissements de santé et hospitaliers. Donc la position était clairement définie par nos populations d'une manière générale. Donc dans ces conditions, appliquer sans discernement le même texte de loi que pour le territoire hexagonal qui avait atteint des niveaux très importants de couverture vaccinale, c'était quelque part condamner beaucoup de personnes à la précarité, dans un contexte de vie chère en plus. Des familles entières ont été plongées dans cette précarité de manière brutale, mais c'était aussi condamner tous ces patients des établissements de santé à la difficulté. Aujourd'hui, c'est vraiment un parcours du combattant pour avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous avec un spécialiste, et les conditions de prise en charge du public et des patients ne sont pas assurées de manière optimale, loin de là. Dans nos territoires, la France ferme les yeux, a fermé les yeux depuis des décennies sur cette réalité. La crise sanitaire l'a démontré et l'a mise en valeur. Effectivement, on peut rappeler que en fait, le ministre de la Santé ne voulait juste finalement que de suspendre cette loi en réintégrant les suspendus. Donc ils aiment bien la suspension en fait. En fait, je considère que quelque part il y a une obsession de la suspension, parce que le ministre voulait par décret suspendre les suspensions. Mais suspendre, ça ne veut pas dire abroger. Et nous avons considéré que cette loi a été votée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas voté pour, mais elle a été votée quelque part démocratiquement par la majorité des députés de l'Assemblée nationale. Elle ne devait être abrogée que par l'Assemblée nationale et pas par décret. D'ailleurs, une note du ministère qui date du 2 mai dernier traduit quelque part un état d'esprit très négatif par rapport à la réintégration de ces soignants, puisque toutes les difficultés sont mises en avant pour éviter quelque part une saine et bonne réintégration de ces soignants. Donc il s'agissait de quelque part de parachever une œuvre de maltraitance en continuant après une virtuelle réintégration à pourrir la vie de ces soignants non vaccinés au sein des établissements hospitaliers. Tout à fait. Maintenant, disons, il n'y a pas que les soignants effectivement. En tout cas, eux vont être réintégrés dans une vie normale, sans a priori, espérons-le. Mais là, en fait, c'est une grande victoire finalement, parce que cette abrogation a eu lieu. Donc, rappelez-nous combien de voix pour... Je ne me souviens pas, vous savez, je sais qu'on est passé et assez largement, assez confortablement. Le texte a été voté par la majorité de l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est une grande victoire. Pour nous, c'est une grande victoire. On aurait pu l'avoir dès le mois de novembre, lors de l'examen d'un texte similaire, lors de la niche du groupe La France Insoumise. Mais le gouvernement a obstruer les débats, à empêcher les débats, à tout fait pour éviter qu'on passe au vote. Ce n'était que partie remise, visiblement. Aujourd'hui, nous avons pu le faire démocratiquement, mais de manière déterminée. Nous avons fait un choix, celui de l'abrogation de la loi du 5 août 2021, une loi inique, une loi qui a causé suffisamment de souffrance et qu'il était temps d'arrêter. Quel est votre ressenti? Tous les pays voisins, les États-Unis, ont réintégré les soignants, et aujourd'hui, nous en France, on est en train de réfléchir pour la réintégration des soignants. Oui, mais c'est vrai, la France fait figure de dernier élève de la classe au niveau de la réintégration. Alors, j'ai eu l'occasion de le dire lors de mon intervention, quelque part, cet entêtement de la Macronie elle révèle aux yeux du monde entier que finalement, ces personnes qui sont à l'exécutif, au pouvoir en France, sont quelque part des extrémistes radicaux. Le fait d'accepter de
de réintégrer les soignants, est-ce que ce serait pas démontrer que le gouvernement a eu tort au niveau du chemin vaccinal, de tout ce qui se passe au niveau du Covid, que c'était un mensonge depuis le début? Mais lorsque, à la tête du pouvoir, il n'y a qu'arrogance, c'est très difficile pour ces personnes de reconnaître leurs erreurs. Et j'ai eu l'occasion de le dire, se tromper, c'est humain. C'est s'entêter qui est criminel. Monsieur Nila, c'est une victoire pour vous ce matin? Oui, c'est une grande victoire. Une grande victoire pour nous et je pense pour tout le monde, pour la France, mais particulièrement pour tous ceux qui souffrent de cette loi infâme qui a provoqué beaucoup de dégâts, beaucoup de souffrances. À partir du moment où les représentants de Pfizer eux-mêmes ont reconnu que le vaccin n'avait pas été testé contre la transmission, tout le socle idéologique de cette loi tombait. On a continué de soigner des gens, de faire soigner des gens par des soignants qui étaient infectés par le Covid. Et à contrario, des soignants sains, non vaccinés, n'ont pas pu faire leur métier, alors que ces mêmes personnes, on nous demandait de les applaudir parce qu'ils étaient les premiers de cordée au moment où les choses étaient le plus difficiles. Donc quelque part, il y a une ingratitude des autorités vis-à-vis de ces soignants qui ont simplement eu l'outrecuidance de remettre en cause la parole de l'État. Mais la parole de l'État n'est pas une parole sacrée. Et aujourd'hui, les éléments, le retour d'expérience montrent bien qu'on avait bien raison de se méfier de cette parole de l'État qui était souvent contradictoire. Un jour, le président de la République annonçait qu'il n'y aura pas d'obligation vaccinale. Le lendemain, il annonçait l'obligation vaccinale. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être gouverné par un conseil de défense opaque dont personne ne connaissait l'existence avant ça? Et la réintégration des soignants par décret est un leurre. Parce que le gouvernement n'abroge pas la loi. Il suspend les suspensions. Et ça, c'est une différence qui est très importante. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, il peut réactiver ces suspensions. Et donc, quelque part, ces soignants se trouvent placés dans une position de précarité particulièrement grave. Alors que votre loi, elle, permet quoi? Elle permet d'abroger la loi du 5 août 2021 qui suspendait ces soignants. Donc la loi est abrogée. Si jamais, au besoin, il faut revenir dans une situation similaire, s'il y a une pandémie, s'il y a une crise sanitaire, eh on sera obligé de revenir devant le Parlement. Je considère que c'est très sain, démocratiquement, de ne pas laisser les mains libres, de ne pas signer de chèque en blanc pour cet exécutif, pour ce gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, l'hôpital public est dans un tel état, les EHPAD sont dans une telle situation qu'on a besoin de tout le monde. Pas un guerrier de la santé ne doit manquer à l'appel. Et c'est ça notre message, c'est un message positif, un message quelque part de réconciliation entre les uns et les autres. Le gouvernement, depuis le début, le président de la République au premier chef, M. Véran en particulier, M. Véran s'est illustré en la matière, n'a cessé de diviser les Français, de diviser les citoyens. C'est important que les soignants qui souhaitent se faire vacciner se vaccinent. Il n'est pas question d'interdire quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais lorsqu'un vaccin n'est pas allé au bout du processus d'homologation, on le sait. Lorsque des doutes peuvent être émis sur la réalité de ce vaccin, lorsque Pfizer lui-même reconnaît a posteriori qu'il n'avait pas testé ce vaccin contre la transmission, on nous a demandé de se vacciner pour protéger les autres, mais ça ne reposait sur aucune base scientifique finalement. Et on l'a découvert. Je veux dire qu'on ne peut pas obliger les gens lorsqu'ils ont dit non. Et dans nos territoires d'outre-mer particulièrement, on a clairement dit non à cette vaccination parce qu'on a été suffisamment trompés, on a été suffisamment empoisonnés par les gouvernements successifs dans nos populations, ça a causé suffisamment de mal. Nous, ce qu'on voulait, c'est être soignés, c'est être pris en charge. Au lieu d'envoyer de l'oxygène, on nous envoyait le GIGN. Vous comprenez? Donc, quelque part, l'attitude du gouvernement a permis que la population soit encore arc-boutée contre toutes ces positions, contre toutes ces propositions. Quelque part, ils l'ont cherché, mais ils l'ont trouvé. Aujourd'hui, l'heure devrait être à l'apaisement, à l'acceptation des uns et des autres. On a le droit, dans un pays démocratique, il y a un droit d'objection, un droit de ne pas croire à la parole de Pfizer, par exemple. De toute façon, aujourd'hui, nous célébrons une belle victoire, une belle avancée contre la position du gouvernement qui a tout fait
pour nous diviser, qui a tout fait pour faire éclater des soi-disant contradictions entre les différentes oppositions. Il y a une majorité de parlementaires de cette Assemblée qui ont voté en toute conscience pour l'abrogation de cette loi. Si jamais le problème surgit à niveau, il y a une crise sanitaire, il faudra repasser devant le Parlement. Il n'est pas question de laisser les mains libres au gouvernement.